Bonjour et merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Gaspard et Marie du centre de loisirs Hippolyte Mindron dans le 14e arrondissement à Paris. Alors on les encourage. On les encourage. Mais vous dormez les enfants ou quoi? Ah voilà, ça c'est bien. Alors je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre, les questions portent sur la science, et dès que vous avez la bonne réponse, vous tapez très fort avec votre marteau. Alors c'est un jeu sérieux qui ne se prend pas au sérieux. Alors aujourd'hui, notre savant est une savante, Virginie Guéguen-Chaignon, du Centre de vulgarisation de la connaissance. Bonjour. Alors quel est le sujet du jour? Aujourd'hui, nous allons parler du goût. Le goût. Ah, le goût. Marie, dis-moi, quel est le goût que tu préfères? Le sucré, Et qu'est-ce que tu préfères comme sucré? les fruits, Les fruits? C'est tout? J'aurais pensé que tu m'aurais dit les bonbons. Alors Gaspard, toi, quel est ton plat préféré? les lasagnes, Les lasagnes, pourquoi? parce qu'il y a de la viande et des pâtes. Ah, ben J'adore ça. Tu adores ça. Il y a tout ce que tu veux, tout ce que tu préfères. Alors écoutez bien les enfants. Hein, je sens que ça va bien se passer avec vous. Écoutez bien la première question. Quelles parties du corps interviennent dans la perception du goût? Quelles sont les parties du corps qui interviennent pour la perception du goût? Oui, c'est Marie. Les papilles qu'il y a sur la langue. Les papilles qu'il y a sur la langue. Alors, je me pose la question pour savoir si on a des papilles qui se trouvent ailleurs que sur la langue. On va demander à Virginie Guéguen-Chaignon si c'est la bonne réponse. Il me semble que oui. Exactement, Marie, c'est bien la langue qui intervient dans le goût et ses papilles gustatives. Donc il y a différentes sortes de papilles gustatives qui ont des formes différentes, mais toutes interviennent dans la perception du goût. Et il y a aussi le pharynx et l'œsophage, ce sont les tuyaux qui amènent les aliments de la bouche à l'estomac. Ils interviennent aussi dans le goût. Et enfin, il y a le nez, puisque les cils olfactifs du nez interviennent aussi dans le goût. On s'en rend très bien compte quand on est enrhumé, on ne ressent pas du tout les mêmes goûts. Eh bien oui, quand on est arrumé par l'humidité des murs, on ne sent rien du tout. On va enchaîner tout de suite les enfants par la deuxième question. Écoutez bien. Quels sont les 4 goûts de base? Quels sont les... Ah, je crois que c'est Gaspard. Bah, il y a sucré, il y a salé, il y a poivré, il y a nature. Il y a nature. Il y en a plein d'autres, mais je vais pas tous les citer. Tu vas pas tous les citer, c'est dommage. J'ai l'impression que tu sais beaucoup de choses, Gaspard. Écoute, on va vérifier auprès de Virginie Guéguen-Chaignon si tu as la bonne réponse. Les bonnes réponses. Alors exactement, Gaspard, tu as déjà 2 goûts, le goût salé et le goût sucré. Mais il y a aussi le goût acide, que l'on trouve dans le vinaigre, le citron, le goût amer, que l'on trouve dans les endives et dans le café. Et il y a aussi un 5e goût, le goût umami, que l'on trouve dans les plats chinois. Et voilà, à partir de ces 5 saveurs, de multiples goûts sont possibles. Umami. Umami est un goût chinois. Eh bien voilà, on apprend plein de choses avec ce jeu, n'est-ce pas les enfants? Alors vous êtes prêts pour la 3e question? Écoutez bien. Que signifie éduquer son goût? Où, Gaspard? Ça veut dire, tu manges quelque chose Oui. que tu n'as pas mangé depuis très longtemps, tu te rappelles pas de son goût, et t'aimes pas ça vraiment, vraiment, mais pour t'es habitué à le manger, tu le manges plusieurs fois, jusqu'à ce que tu aimes bien ça. D'accord. Eh bien, écoute, ta réponse, et au moins, elle mérite d'être amusante. Et on va vérifier, hein, si tu veux bien, auprès de Virginie Guéguen-Chaignon. Donc effectivement, Gaspard, pour éduquer son goût, il faut manger un petit peu de tout quand on est enfant, même ce qu'on n'aime pas. Comme ça, le cerveau s'habitue à toutes ces saveurs, et à l'âge adulte, on apprécie beaucoup plus des goûts très différents, et on est beaucoup plus sensible aux saveurs. C'est pour ça que c'est très important, dès le plus jeune âge, d'avoir une alimentation variée. Eh bien, merci de cette réponse. Alors, les enfants, hein, j'espère que vous êtes encore concentrés pour la dernière question. Écoutez bien. Pourquoi est-ce qu'on met du sel dans les aliments? Pourquoi est-ce qu'on met du sel dans les aliments? Ah, je crois que c'est toi, Marie, qui répondit en premier. Vas-y. Pour qu'ils aient plus de goût. Pour qu'ils aient plus de goût. Ça me paraît évident. Ça me paraît évident. Vérifions auprès de Virginie. Donc oui, Marie, tu as raison, le sel donne plus de goût au plat. D'abord, il donne son goût, le goût salé, et les êtres humains aiment beaucoup le sel.
Mais le sel stimule aussi les papilles gustatives. Et c'est pour ça qu'on appelle le sel un exhausteur de goût. Le sel sert aussi un peu à conserver les aliments. On en met beaucoup dans les plats cuisinés. Alors attention, c'est meilleur les plats salés, mais attention, n'en mettez pas trop. Mettons du sel dans notre vie sans en abuser. Et c'est ainsi que se termine notre jeu. On s'est bien amusé, notre jeu où il n'y a ni gagnant ni perdant. Bravo à Gaspard et Marie. On a joué sérieusement, n'est-ce pas, hein, sans se prendre au sérieux. Merci à Virginie Guéguen-Chénion du Centre de vulgarisation de la connaissance. Au revoir les enfants et bravo à Marie et Gaspard pour leurs bonnes réponses. Et n'oubliez pas, mangez de tout et pas trop salé. On n'oubliera pas. Et merci au Centre de loisirs Hippolyte Mindron dans le 14e arrondissement à Paris. À ses animateurs, à la prochaine fois. Et goûtez de tout, les enfants, mais alors de tout.